Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène au 8e ciel. Et oui, c'est ici à l'ascenseur funiculaire de Strépitieux que les bateaux s'envoient en l'air. Et c'est aussi ici, au 8e étage, que vient d'ouvrir un tout nouveau centre d'interprétation des voies d'eau du Hainaut. Suivez-moi. J'ai à côté de moi Bertrand Semoulin, qui est le commissaire de l'exposition. Bonjour Bertrand. Bonjour Louis. Quel est le parti pris de cette exposition ? Disons que c'est un petit peu à la contre-courant de ce que l'on peut voir dans d'autres musées, à savoir généralement les musées, surtout sur la navigation intérieure, abordent la navigation intérieure comme faisant partie d'un passé révolu. Ici, ça aurait été un petit peu paradoxal car Strépitieux est un bastion phare de la navigation intérieure au niveau européen. Donc on rentre ici au 19e siècle, on ressort au 21e siècle. Même un peu plus loin. Alors il y a dans ces vitrines toute une série d'objets qui font partie de l'univers familier du batelier. D'où viennent-ils ces objets ? Alors là, je dirais qu'ils viennent un petit peu des quatre coins du pays. Je pourrais même vous dire plus ou moins, en regardant certains objets, dire c'est Anvers, Antoing. Des particuliers aussi qui ont donné des objets ? Des bateliers, des particuliers que j'avais rencontrés lorsque je leur expliquais un petit peu l'objet de ma démarche. J'étais parti à la base pour un objet et là ils se sont dit « Ah, attendez ». Vous avez fait un vide-grenier. Voilà, tout à fait. C'était vraiment le vide-grenier, mais magnifique. L'avantage, c'est qu'on peut toucher ces objets. C'est ça aussi qu'on part également à contre-courant de certains musées. Donc, généralement, dans les musées, on ne peut qu'observer les objets en vitrine. Ici, on peut les toucher. Alors, non seulement on peut toucher, mais on peut aussi jouer. Oui, c'est aussi un des objectifs de l'exposition, c'est de pouvoir justement qu'il y ait une interaction entre le visiteur et l'exposition. Il y a des vidéos. Des simulateurs d'écluses, des panneaux de signalisation, un petit peu de signalisation fluviale, et également des maquettes que l'on peut manipuler, notamment ici une maquette de pont tournant, le pont tournant de Senef. Alors ici on arrive à la fin de l'exposition, on se trouve où ? Donc ici nous nous retrouvons dans la partie navigation 2.0, donc nous allons aborder toutes les perspectives d'avenir de la voie d'eau, les avantages écologiques et économiques du transport par bateau. Alors ici nous avons la reproduction miniature d'un bateau de navigation intérieure, une projection d'un porte-container. La particularité, c'est que ce bateau est un bateau à moteur hybride de 110 mètres de long, soit l'équivalent 10 fois le bateau d'il y a presque 2 siècles. Et au niveau des capacités de chargement, celui-là peut charger 2500 tonnes de marchandises, alors que les tout premiers, c'était 70 tonnes. Donc on verra peut-être un jour ce type de bateau prendre l'ascenseur de Strépitieux. Tout à fait. Il pourrait très bien passer par l'ascenseur de Strépitieux, ce genre de bateau, effectivement. Magnifique panorama, on peut presque apercevoir le pays des collines, Elzel, où aura lieu le 4 mai prochain la 5e édition de Collinaria. Eh bien nous, on est allé avec un peu d'avance découvrir les bons petits plats que vous pourrez goûter là-bas. On est au paradis! C'est le cri du cœur, celui de toutes les saveurs. Kylian est heureux. Aujourd'hui, avec ses 20 camarades de la 5e année primaire de Derniot, il est un invité privilégié à la table du Milord, restaurant doublement étoilé situé à Elzel. Dans le fond, vous avez un gel d'œuf fumé. Et alors au-dessus, ce que vous avez, c'est pas du sel et du poivre, c'est un petit crunch. C'est un crunch fait avec du riz qui est cuit. Mais les étoiles, ce jour-là, elles étaient aussi dans les yeux du chef Thomas. Peut-être qu'à la maison, vous n'avez pas l'habitude, vous êtes génération McDo. Et je dis, c'est notre métier, on doit vous apprendre, on vous oblige en quelque sorte à découvrir ça. Mais avant de passer à table pour un repas réalisé sur mesure, ces petits gastronomes en herbe sont passés par la case départ, celle des producteurs de la région, eux, les fournisseurs particuliers du restaurant. On appelle cela le circuit court. Là aujourd'hui, on a créé un lien entre ces enfants et des producteurs. Ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'on a été voir des producteurs qui sont vraiment tout près. Il y a le premier producteur chez qui on a été est à 400 mètres de leur école. Donc du coup, on peut se dire, on crée un lien et un lien de proximité. Alors, avec Madame Marine, leur institutrice, ils sont allés à la bergerie des collines déguster et comparer le lait de vache et le lait de brebis. Ils se sont aussi intéressés aux produits de la ferme Bohens à Derniot, découvrir la salle de traite.
et déguster le yaourt et le chocolat chaud préparés amoureusement par Laurence. Certains n'ont jamais mis les pieds dans une ferme par exemple, n'ont jamais vu de vaches, ne savaient pas qu'on trayait les vaches maintenant avec des appareils, ils pensaient que c'était encore fait à la main. Ils étaient bons les yaourts? Ah oui, très bon. C'est du lait de vache. Qu'est-ce qu'ils avaient de meilleur? Le goût, c'est moins sucré et c'est plus liquide, c'est moins solide, c'est meilleur. C'est vraiment agréable d'avoir ce regard un peu d'émerveillement et de nouveau, parfois aussi, de simplement de se rendre compte qu'on a la chance aussi de travailler dans la nature avec les animaux et au rythme des saisons. Œufs revisités, mais aussi lard en basse température, pigeonneaux, crème de boudin noir et patates douces. De retour au château, c'est le menu complexe qui attend des princes et princesses. Ici, je les ai obligés, je leur ai dit, écoutez, si vous ne mangez pas tout, enfin, si vous ne goûtez pas tout, vous n'aurez pas de dessert. Dès lors, ils ont tout apprécié pour enfin se régaler avec une dame blanche réalisée avec les produits des fermes visitées. La boucle était bouclée. Chacun est reparti ravi avec une bouche bien pleine et une tête bien faite. Ici à Strépitieux, il n'y a pas que les péniches, il y a aussi les vélos, avec le Ravel qui passe ici tout près. Tiens, en parlant de vélo, on va aller voir où en est le réseau Point Neu, cœur de Hainaut. Le réseau Point Neu poursuit son chemin en cœur de Hainaut. Encore quelques tours de clé et tout sera fin prêt pour la fin mai. Alors c'est du travail au jour le jour, parce que on est à pratiquement plus de 3000 panneaux. 3000 panneaux numérotés qui permettront aux cyclistes de s'orienter. Pas question d'improviser, ici on n'est pas au loto, rien n'est laissé au hasard. Et donc on a une tablette et on se rend sur un circuit. Donc j'ai 3 sortes de panneaux à mettre. J'ai le directionnel, donc il vous indique le numéro d'un circuit et il vous envoie dans 2 circuits différents. Puis j'ai le panneau rappel, que là vous suivez donc le numéro qui vous indique pour vous rendre dans un point directionnel. Et j'ai les petits panneaux quand on positionne dans un carrefour dangereux ou quand c'est une longue ligne droite. Il faut faire attention à gauche et à droite pour les priorités. Les points nœuds, c'est comme un jeu d'enfant. Il suffit de prendre une carte, point nœud, ou même d'aller sur Internet pour tracer son parcours. Les numéros apparaissent ainsi que les kilomètres. Le reste est un simple parcours fléché. Arrivé au numéro point nœud, je suis le point nœud suivant avec la flèche qui m'indique la direction adéquate à suivre. Au total, près de 900 km de tronçons pour découvrir les plus beaux coins du cœur de Hainaut. C'est des tronçons qui ont été choisis sur différentes caractéristiques paysagères, l'aspect sécuritaire, donc on essaie au maximum d'être sur des voies peu ou pas fréquentées par les voitures. Ça relie à chaque fois des points d'intérêt touristique. C'est d'ailleurs la visée première du réseau, c'est de rejoindre tous les points d'intérêt touristique du cœur du Hainaut. Et du pays, Jean-Michel, on a vu lui qui est habitué à poser des panneaux autoroutiers. Oui, ça c'est sûr, j'ai découvert plein de trucs, plein d'endroits vraiment que je ne connaissais pas, malgré que j'habite dans le Hainaut. C'est quand même vaste. Je préfère être dans la campagne que sur autoroute par exemple. Fin de parcours pour Jean-Michel, mais le travail lui n'est pas terminé. Une fois créé, il restera à entretenir le réseau. Les gestionnaires lancent un appel aux volontaires. On peut aller sur le site vélo.be, donc VHE2LO, et là il y a le formulaire Paramarène pour s'inscrire. Et là on met sa localisation et le nombre de kilomètres qu'on est capable ou qu'on a envie de faire 3 fois par an. Puis on le fait et on remonte les problèmes. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de bouger. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, sur les réseaux sociaux. Ciao!